On peut dans la classe s'essayer à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire sans avoir peur de rater, d'être humilié, d'être mal noté et d'être massacré par une mauvaise note qui vous le collera à la peau toute votre vie. Voilà. Hors menace, ça veut dire qu'on peut s'essayer. Parce que apprendre, mes amis, c'est difficile. Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. Avant de savoir le faire, il faut apprendre à le faire et pour apprendre à faire, il faut le faire sans savoir le faire. Donc c'est vraiment difficile ça. C'est vraiment difficile. Et quand vous ne savez pas faire quelque chose et qu'on vous demande de le faire, il faut qu'on vous propose un espace sécurisé. C'est-à-dire qu'on vous dit, tu peux te tromper. C'est pas grave. Tu peux faire une erreur, trébucher, tu peux bafouiller. C'est pas grave. Tu peux t'en mêler les pinceaux, ne pas y arriver. C'est pas grave. Et moi, parce que je suis ton professeur, je te garantis, c'est difficile, que personne ne va se moquer de toi parce que tu n'y seras pas arrivé. Ni moi, ni un de tes camarades. C'est compliqué ça, hein ? Garantir l'espace hors menace. À l'école, on ne doit pas être menacé parce que l'école est un lieu où il faut s'engager. Allez, tu vas écrire un poème et le lire devant toute la classe. Ouh là 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 là. Il n'a jamais écrit de poème, il n'a jamais dit quelque chose devant toute une classe. Vous vous rendez compte le stress que ça représente ? Si on ne lui garantit pas qu'il n'y aura pas un idiot au fond de la classe qui va lui dire je ne sais trop quoi, si on ne lui garantit pas qu'il pourra bafouiller sans être humilié, il va rester assis, il va se taire. Et il va intérioriser l'idée que c'est un incapable, qu'il est un incapable. Ça, c'est quelque chose de très fort pour moi. La classe est un espace hors menace. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut apprendre que si sont suspendus les menaces de l'humiliation, les menaces de l'identification de la personne et de ses actes. Tu as fait ça, tu t'es trompé, tu te tromperas toujours. Les menaces de l'aspiration par la production, tu as fait ça, tu n'y arriveras pas. Toutes ces menaces qui font que la personne va se censurer elle-même, se censurer. Et parmi les menaces qu'il faut suspendre, il y a bien sûr celle d'une évaluation purement sanction, d'une évaluation qui consiste à dire tu as échoué, je te mets 4 sur 20 ou 6 ou 12, 12 si tu es moyen, 16 si tu as très bien réussi, mais bon, alors t'arrêtes là. Ça c'est une menace et c'est une identification de quelqu'un avec ses actes. C'est pas ça le rôle de l'évaluation scolaire. Hein. Le rôle de l'évaluation scolaire, c'est d'aider quelqu'un à faire mieux que ce qu'il sait déjà faire. C'est d'aider quelqu'un à faire ce qu'il ne sait pas déjà faire.